Et tu peux me rappeler la fois où tu donnais cours VMware et une personne dans la salle avait ton bouquin fièrement sur son banc et était déçu quand il t'a vu arriver car il pensait avoir cours avec Eric Fourne, l'auteur du bouquin. Ouais, c'était drôle cette fois-ci. Merci pour le souvenir. Alors, je débarque, je vois le gars comme ça, et puis il m'explique, il me montre, oui, regarde, machin. Puis, quand il m'a vu, il m'a dit, ben, moi, on m'avait dit que j'avais cours avec Eric, que j'allais avoir l'auteur du livre. Et en fait, c'était intéressant parce que, en fait, quand il m'a vu, il s'est dit, Eric Fourne, c'est pas toi, en fait. Hum, Pourquoi c'est pas moi? On peut penser à plein de choses. hum, Ah, j'ai pensé tout de suite que c'est parce que j'étais avec portais mes Air Jordan rouges. Euh, oui, c'est vrai que j'utilise des codes, je casse un peu les codes pour justement que les gens aient envie de me poser des questions. Je me faisais hum, critiquer par rapport à ça et ça a marché même à Centrale. J'en dis, attendez, c'est pour avoir la proximité, tout ça. Bon, après, il y a plein d'autres choses, on peut rentrer là-dedans, mais il m'a dit, j'ai vu un petit jeune, en gros, j'ai vu un petit jeune, faut le dire, un noir. J'ai eu l'impression que tu sortais de ta cité et pour moi, t'es pas l'auteur d'un bouquin, en fait. Pourquoi? Parce que, en fait, hum. à l'intérieur, Léger. ça fonctionne de la même façon, hein. Hum. Ce que je lui ai répondu, je lui ai dit, tu sais, je suis ancien biologiste, hein. Quand on se coupe, tout, pour tous, c'est rouge. C'est Tu rouge. vois? Je dis, tu n'as pas du sang bleu. Ça Hum. marche pas. On est tous de la Non. même espèce. Donc, qu'est-ce qui t'a fait croire que c'est pas moi l'auteur du livre? Et qu'est-ce qui fait que maintenant t'es complètement, t'es coincé, quoi? Et mal. Et ouais, Et et en mal. fait, le gars était mal. Il m'a Ouais. regardé comme ça. Je lui ai dit, non, mais claque pas des genoux. Il se passe rien. Moi, je fais pas de soucis. Et j'ai l'habitude de gérer ça. Et Ouais. le gars, bah, finalement, on est resté à discuter après le cours. Mais il m'a jeté tous ses préjugés à la figure, en fait. Ouais. Ouais. Et Et malheureusement, on en a encore. oui. 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 Et tu sais, bah, on se connaît, donc tu sais, bon, moi je suis marié à une Camerounaise, donc qui est belge maintenant. N'a pas acquis la nationalité par le mariage, elle l'a acquis en travaillant ici. Et je voulais pas qu'elle l'acquiert par le mariage exprès pour pas qu'on dise. Bah après, c'est pas écrit sur son visage. C'est pas écrit sur son visage qu'elle est belge. Donc forcément, bon, moi, j'ai jamais été raciste parce que mes parents ont eu à l'époque l'intelligence. Bon, on était dans une cité aussi, mais dans la cité, il y avait toutes les nationalités et les enfants sont pas racistes entre eux. Ils jouent ensemble. C'est les parents qui disent, ah, ne va pas jouer avec le chinois, ne va pas jouer avec le noir, ou ne va pas jouer avec le rebeu là-bas. Les enfants, ils s'en foutent complètement. Je parle des petits, hein. Après, quand ils sont ados, c'est qu'on leur a inculqué des trucs et il y a la télé, il y a toutes les saloperies qui peuvent passer. Et donc, moi, mes parents, bah, ils étaient pas racistes non plus, mais même s'il y avait différentes classes sociales, les gosses jouaient ensemble, ils laissaient les gosses jouer ensemble. Mais donc, je savais qu'il y avait du racisme en Belgique, mais je le vivais pas au quotidien. Depuis que je suis avec une Camerounaise, je le vis au quotidien. Bon, après, par la force des choses, ça ne m'explique plus tout ça, mais je sais. Euh, Par contre, connerie, hein, mais j'ai été courir hier avec une de mes filles au parc. Ben, elle est tressée et elle est métisse. Ça se voit qu'elle est métisse. Eh bien, tous les blacks qu'on croisait, sourire. Et ils savent. Et moi aussi, sourire du coup. Parce qu'ils savent que je sais, et je sais qu'ils savent que je sais. Là, tu vois le truc. Oui. Et après, j'en parle parce que j'en ai parlé après avec Alicia, donc ma fille, et je lui ai dit, j'ai dit, t'as remarqué ça? Elle a dit, oui, pourquoi? Comment ça se fait? J'ai dit, t'as remarqué quand on croise un blanc, ils disent pas bonjour? Je dis, ouais, comment ça se fait? Je dis, mais tu vois pas que t'as détresse? Et que tu es typé, donc ils savent. Et donc, même se serrer la main. Et pourtant, je croise aussi, et j'ai encore des préjugés, bien évidemment, comme tout le monde. On a croisé un gars qui était complètement isolé, qui était en training. Euh, il m'a vu avec ma fille. Bonjour, et tu sais, il me fait check, quoi. Tu vois, on se connaît pas. Va faire ça à un white. Tu vois, il va te regarder de travers. Donc, tu vois, j'ai ça et ça, je l'apprends aussi à mes enfants, puisque je leur dis non, t'es black. T'es black. T'as 1%, même si t'avais 1% ou 99, t'es black. Donc, je leur apprends, elles sont métisses et je leur apprends ça comme richesse. Moi, juste un truc, c'est que là où j'ai quand même,
j'ai eu quand même rencontré des personnes, quand même exceptionnelles et pour lesquelles j'ai pas eu de soucis, ce qui est la situation normale finalement. Oui, bah, oui. Il y a une heu, dans notre métier, on a quand même moi je pense je m'estime chanceux en fait, parce que j'ai aujourd'hui je travaille dans des équipes internationales, il y a de tout. Il y a des dans notre équipe, on discute, il y en a qui ont des accents énormes, il y en a qui sont plus à l'aise en anglais et tout, machin. Et on communique et on arrive à avancer. Dans mes équipes aujourd'hui, chez mon client, chez qui je suis la plupart Mmh. du temps, on a des personnes très ouvertes d'esprit, qui laissent la chance, qui laissent du temps, parce que voilà, ils laissent du temps à ce que tu montres un petit peu ce que tu vaux. Mmh. Et, euh, et ouais, c'est international. Sur ça, il y a quand même des endroits où on se sent bien, juste pour ça, alors que c'est à la limite, c'est pas grand-chose. Non, alors que ça devrait être la normalité, le fait de parce Ouais. que j'ai travaillé aussi avec des sociétés où il y avait de tout et non seulement nationalité, mais aussi culture, et donc moi, je suis à l'aise avec ça, donc c'est les gens le sentent, je suis à l'aise avec ça mais les préjugés, ouais, il y en a plein. Il y en a plein et aussi côté éthique, quand je travaille avec des gens où je sens qu'ils ont ce genre de préjugés, parce que le racisme, c'est pas uniquement, c'est général. Je me sens pas bien là-bas et je sais que ça va pas aller avec mes valeurs et donc aujourd'hui, je dis non.